Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc nous allons parler ventilation et mesures sur les systèmes aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Est-ce qu'on peut faire un rappel des obligations dans le cadre de la RE 2020 ? Oui, alors on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. La RE 2020 a apporté une nouveauté sur les tests de fin de chantier dans la construction neuve. Et donc depuis la mise en place de la RE 2020, et maintenant c'est en train de monter en puissance, les maisons individuelles sont désormais testées en RE 2020, c'est-à-dire un test d'infiltrométrie, le test d'étanchéité à l'air du bâtiment, et puis le fameux contrôle de l'installation de ventilation qui donc permet de vérifier le bon fonctionnement et la bonne installation de ces systèmes de ventilation. Donc ça c'est pour l'individuel, ça monte en puissance. Sur le collectif, c'est encore un petit peu tôt parce que le temps d'instruction, les permis de construire et le temps de la construction fait qu'on aura encore peut-être 1 an ou 2 avant que véritablement les professionnels du secteur s'approprient également ce système de contrôle. Donc maintenant, dans la rénovation, on va aussi avoir des obligations de contrôle des systèmes de ventilation, notamment dans le cadre du label BBC Effinergie Rénovation. Oui, tout à fait. Ce label qui vient d'être publié par l'association Effinergie a pour objectif de poser un cadre pour rénover les immeubles d'habitation collective pour une rénovation énergétique performante. Et pour ceux qui voudraient utiliser ce label, il est prévu d'avoir plusieurs phases dans lesquelles il va y avoir de la mesure. D'abord une phase d'inspection des conduits. Donc il y a un cadre de référence qui a été défini par Effinergie, qui consiste donc dans ces immeubles collectifs qui sont souvent des immeubles qui datent d'avant la période où les ventilations mécaniques étaient obligatoires. Donc il y avait déjà des systèmes de ventilation naturelle. Et donc dans ce type de bâtiment collectif, il y a des conduits de ventilation, mais ces conduits, ils sont très anciens, donc il faut les inspecter avant de définir comment on va faire ces travaux. Et donc, pour faire cette inspection, le mesureur va devoir donc utiliser des caméras d'inspection. Ces caméras d'inspection, donc on les utilise à partir de la toiture du bâtiment. On va descendre un jonc dans les canalisations de ventilation et ces caméras vont faire des photos, faire des vidéos et vont, avec des têtes rotatives, vont pouvoir vraiment inspecter tous les côtés des conduits tout en enregistrant également l'altitude pour que le rapport d'inspection soit le plus complet possible et ensuite pour pouvoir faire le projet de rénovation. Donc on voit qu'il y a des obligations avant les travaux, et puis il y a aussi des obligations de contrôle et de mesure après le chantier. Ben voilà, donc comme pour le neuf, à la fin du chantier, on va refaire un contrôle de la nouvelle installation. Et cette nouvelle installation, donc on va contrôler, un peu comme dans la RE 2020, le bon fonctionnement des bouches de ventilation, donc avec des systèmes de mesure de pression aux bouches ou des mesures de débit aux bouches. Et on va également éventuellement vérifier l'étanchéité du nouveau système de réseau avec donc des appareils de mesure de l'étanchéité des réseaux aéroliques. Et puis, il y a certains bâtiments sur lesquels ces nouvelles ventilations de rénovation sont des ventilations différentes de celles que l'on installe dans le neuf. Ce sont par exemple des ventilations basse pression ou des ventilations hybrides. Et avec ce type de ventilation, le système de ventilation travaillant avec des pressions beaucoup plus faibles, on a besoin d'appareils de mesure de pression qui sont plus précis, sur des basses pressions et avec un étalonnage plus fin que ce qu'on va avoir besoin dans le neuf, dans le cadre de la RE 2020. Donc Jean-Michel, est-ce qu'on peut lister le matériel qui est nécessaire pour ces inspections ? Aujourd'hui, un mesureur qui fait tous les tests de fin de chantier, il a besoin d'un ensemble de matériel. Donc évidemment la porte soufflante lorsqu'il fait les tests d'étanchéité à l'air, donc ça c'est pour l'instant obligatoire que dans le neuf. Et puis pour le système de contrôle des ventilations, mesure de débit aux bouches,
donc ce sont des débitmètres, ou ce sont des anémomètres plus des cônes. Mesure de pression, donc ce sont des manomètres. Et puis, donc, dans le cadre de ce nouveau projet rénovation, tel qu'on l'a décrit en BBC F Énergie Rénovation, donc le mesureur devra également s'équiper d'une caméra d'inspection, qui est une espèce de grosse valise dans laquelle il y a un écran, il y a 30 mètres ou plus de câbles qui est en général en fibre de verre, une tête rotative éclairée, qui est donc l'embout de cette caméra d'inspection, c'est la technique de l'endoscopie, hein, donc une caméra avec un long câble. Voilà, ce sont les différents matériels nécessaires pour ces contrôles. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.